C'est Albert et je printemps. J'ai comme l'impression que je verdis, je suis tour à tour de traviole et droit comme un i. Je suis tour à tour de manège, traviata flagada et puis la force du destin qui pousse fort depuis le fin fond des racines. Ah, c'est Albert, c'est moi, je printemps et ça bat partout ces tambours, cœur poutampe. Et v'là que je rime, j'arrête pas de rimer même quand ça rime à rien. C'est Albert, c'est moi, je sais que c'est moi, mais je le répète en même temps que je m'oublie, que je me perds dans les herbes hautes et l'odeur des roses. C'est moi, et je suis Gulliver et je suis Lilliputien et je parle à l'univers comme je parle aux chiens. Ritonton, vous connaissez Ritonton. On s'est rencontrés comme ça, il est beau comme un cheval, même s'il n'a pas voulu hennir. Pourtant je lui ai dit, allez, Ritonton, vas-y, henni, allez, henni, McKennedy, Mackenzie. You know my name, fine, ready, handsome, the cup of tea in the kitchen, strawberries and chipolata. En ce moment, je regarde des westerns. Bon bref, Ritonton, il a pas voulu hennir, quoi. Il me regardait avec ses yeux et ses oreilles comme ça, en se demandant ce que je faisais à m'agiter. Il comprenait pas et puis on est passé à autre chose. En fait, pour l'histoire, il retrouvait pas son chemin. Et c'est pour ça qu'on a un peu cheminé ensemble. Au début, il m'a pas suivi. Et il faut dire que moi, de mon côté, j'étais plutôt méfiant. Et puis comme tous les deux, on a remarqué que ni l'un ni l'autre n'était méchant, eh ben on a commencé à se faire confiance, quoi. Et la parole a pu se libérer. Enfin, plutôt de mon côté, lui n'étant pas très bavard. Je lui ai parlé de mon voisin, de ma boulangère, du cognacier, de mon cousin Alfred et de Macumba Boom, où je viens d'acheter une machine qui fait de la fumée rouge, parce que j'ai loué un documentaire sur Pompéi. Alors je me suis dit que ça accompagnerait bien. Enfin, au moins aussi bien que des champignons, une omelette, quoi. Bref, on a beaucoup parlé, et puis il avait l'air d'être content d'être avec moi. C'est en tout cas ce que je me suis dit, étant donné qu'il me suivait. Bah oui, s'il ne m'aimait pas, il viendrait pas avec moi. C'est ce que j'ai pensé une bonne dizaine de fois pour me rassurer. On a marché un petit bout de temps, je lui ai lancé des bâtons comme on voit dans les films, même si j'ai regretté que le jeu soit à sens unique. Bah oui, j'aurais bien voulu m'amuser aussi. Enfin bref, c'était son moment, on peut comprendre. Et puis après, j'ai dû rentrer chez moi et donc donner congé à Ritonton. J'avoue que ce n'a pas été facile. Il essayait de parlementer, me disait, mais enfin, Albert, juste une nuit, promis, je serai sage. Mais moi, j'avais pas fait le ménage et puis c'était pas prévu et puis j'avais peur de m'attacher. Alors je lui ai cédé une pâte de fruits et je l'ai un peu peigné avant qu'il parte parce que l'émotion l'avait tout ébouriffé. Depuis, je l'ai pas revu. Il a dû retrouver son domicile, enfin, j'imagine. Bon, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est Albert. Et je printemps, je printemps tellement que les arbres me regardent comme si j'étais des leurs, c'est dire. Je me suis même mis à bourgeonner, des boutons partout sur le visage, alors j'appuyais comme à question pour un champion. Mais je dois reconnaître que le cadeau était plutôt décevant. Je printemps et tout va si vite. J'essaye de retenir l'hiver pourtant, mais je ne sais même plus à quoi il ressemble. Et ce que je crois attraper me dit, mais enfin, laissez-moi tranquille, l'hiver est mort, vous ne saviez pas. J'essaie de retenir ce petit froid, le désir de se réchauffer, l'odeur des cheminées, la laine sur la peau. J'essaie de garder la tanière, l'antre, la langueur, les mains sur lesquelles on souffle comme si d'elles un feu pouvait jaillir. J'essaie de retenir la lumière, les couvertures et le droit à la paresse. Tout va si vite, tout va trop vite et mes jambes ne suivent pas. Et comme j'ai remarqué que les arbres pensaient que j'étais de la famille, m'est venue l'idée d'enterrer mes jambes dans la terre. Je suis resté un moment comme ça, et mes deux pauvres petits bras si dérisoires imitaient si mal les branches que j'avais plus l'air de faire la circulation des oiseaux et des coléoptères. Mais même en aiguilleur du ciel, je ne valais rien, et mes bras qui ne savaient sur quel air danser avaient malencontreusement provoqué une collision entre un rouge-gorge et un pinson. Et ensuite, une huppe faciée tout juste arrivée du Sénégal me fit brillamment remarquer le vol irrespectueux d'une pie qui ne cessait de jacasser, mais je ne sus que répondre désemparé. « Désolé, madame, je ne suis pas d'ici. » Alors sa huppe se raidit et elle me rétorqua « Je suis un mâle, monsieur, un mâle, et vous êtes un incapable. » J'étais tellement mal que je me suis empressé d'extraire maladroitement mes jambes de la terre et je suis tombé tout mollasson dans un buis bougon qui immédiatement me repoussa. Si vous saviez comme j'étais triste. Je printemps-paix, je suis pas. Je voudrais me nicher tout en haut d'un chêne ou me cacher dans la fleur d'oranger. Je voudrais me perdre dans le bleu de la glycine, jeu de cache-cache pour l'éternité. Mais ce matin, mon voisin octogénaire m'a dit qu'il fallait que bientôt j'ouvre ma boîte aux lettres, qu'il était temps que c'était la saison. J'ai pas trop compris. Je ne reçois jamais rien. J'ai pensé aux œufs de Pâques, mais Pâques est passé. J'ai pensé à un paquet, peut-être qu'il a vu un paquet pour moi dans les mains du facteur, un cadeau de Velours Magazine, mais il m'a dit non, ce n'est pas ça, et puis il m'a expliqué.
Au printemps, si l'on en fait le vœu ardent, alors s'en vient une lettre d'amour. Elle est portée par la brise, arrive souvent à l'aube, se glissant entre le bleu et l'orange. Elle a l'odeur de la rosée, de la nuit et du jour entremêlés. Et l'encre n'est ni mouillée, ni totalement sèche. Elle est juste humide comme fraîchement déposée. Quand il m'a dit ça, il avait les yeux lumineux, grands ouverts, écarquillés comme devant une lumière infinie. Alors j'étais ébloui, bouche bée, n'y croyant pas, en même temps que j'y croyais si profondément, tellement c'était vivant, c'était vrai. Je ne suis pas un arbre. Albert n'est pas un arbre. Je suis un être humain. Et peut-être est-ce l'occasion de rencontrer pleinement, densément mon humanité, dans ce printemps qui s'agite et verdit, dans cet opéra à vous donner le tournis. Peut-être. Je sais pas. Voyons. Rêvons. C'était Albert.